Bonjour Laurent. Bonjour Patrice. Alors moi ce matin en ouvrant les journaux, j'étais perdu, je ne savais plus où donner de la tête. Pareil. Le kiosque est un fourre-tout sans nom ce matin. Mais après avoir bien cherché, j'ai trouvé ce qui pouvait me servir de fil rouge, le mot mystère. Quand on regarde les unes, c'est truffé de mystère. Que va devenir la SNCF avec l'ouverture à la concurrence? Mystère, en tout cas, c'est la une de la Croix. Jusqu'où ira la dégringolade de la bourse? Mystère, en tout cas, c'est la une des Échos. Anne Hidalgo conservera-t-elle la mairie de Paris en 2020? Mystère, en tout cas, l'opinion assure qu'elle a un plan. Et en Syrie, comment les choses vont-elles se terminer? Mystère, tout le monde redoute l'engrenage de l'entrée d'Israël dans le conflit. Vous verrez ça dans Libération. Mais le mystère des mystères, c'est quand même ce qui est arrivé à Sœur Bernadette. La religieuse souffrait d'une paralysie depuis la fin des années 60. À l'issue d'un pèlerinage à Lourdes, eh bien, elle a retrouvé l'usage de ses jambes. C'est donc le 70e miracle de Lourdes en 160 ans. Que dit Sœur Bernadette? Eh bien, qu'elle a éprouvé une sensation de chaleur et que, revenue dans sa chambre, elle s'est sentie appelée à quitter ses appareils. Corset, attelle de la jambe, arrêt du neurostimulateur, et elle s'est mise à marcher. Au passage, elle précise qu'elle n'a jamais demandé la guérison, mais juste la force de poursuivre son chemin malgré la maladie. Alors, son médecin n'en est toujours pas revenu. Je précise que tout ça s'est produit en 2008, et que si on en parle maintenant, c'est que les choses ont été actées. Il a fallu vérifier la maladie, la guérison chaque année. 100 cas de guérison inexpliqués sont déposés à Lourdes. Une trentaine sont retenus pour approfondissement. Et de temps à autre, eh bien, il y en a un qui sort et qui fait la une. Alors, l'autre mystère dont je voudrais vous entretenir ce matin, eh bien, n'a rien à voir, mais pour un mystère, c'en est un. Ça se passe dans les Échos, qui propose un dossier intitulé « Comment se prémunir contre les décisions absurdes ». On s'adresse là aux managers. Alors la chronique se fait régulièrement l'écho de sorties de route de certaines entreprises où l'on prend des décisions illégales, choquantes ou dangereuses, des décisions dans lesquelles sont impliquées des dizaines de personnes sans qu'aucune, à aucun moment, ne trouve le moyen de dire « Écoutez les mecs, stop, on arrête tout, on est en train de faire n'importe quoi, d'aller dans le mur ». Et en klaxonnant, qui plus est. Alors, exemple, l'entreprise H&M qui vend des vêtements. Le 8 janvier dernier, l'enseigne crée la polémique en cause, un visuel un peu particulier que l'on trouve sur son site internet. On y voit ceci, un enfant noir qui porte un pull floqué en anglais, singe le plus cool de la jungle, et un enfant blanc qui porte un autre pull floqué, expert en survie. Je ne sais pas dans quel cortex tout ça est né. En tout cas, ça a existé. 20 personnes ont bossé sur ce visuel. Comment expliquer que personne n'ait bougé, se demandent les Échos. Alors, on peut imaginer que les personnes sont si focalisées sur la forme qu'elles ont manqué de recul pour évaluer le message de fond véhiculé par ce visuel, explique un publicitaire. La plupart du temps, les décisions qui semblent stupides aux observateurs extérieurs ont une logique pour ceux qui les ont prises et qui ont le nez dans le guidon. Alors le dossier est intéressant parce qu'il donne des pistes pour remédier à tout cela dans les boîtes. Inviter la base à exprimer ses désaccords si elle en a, introduire des créatifs dans le cercle des ingénieurs, recréer du lien dans l'entreprise et surtout ne jamais avoir le melon, comme on dit. C'est en quelque sorte ce qu'on retient de cette formule de Bill Gates. Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Merci beaucoup Patrice.